c'est Adèle et aujourd'hui on va parler de légitimité queer et pour ça j'ai invité ma pote Koshka et ma pote Lou. Zéro réaction, Simer. C'est clair. Je m'en fous. Quand est-ce que vous avez commencé à vous poser des questions sur votre orientation sexuelle et ou romantique, puisque au final c'est pas nécessairement une orientation sexuelle, le fait d'être homo ou le fait d'être bi, pan, etc. Moi j'ai relationné qu'avec des mecs cis jusqu'à maintenant en fait. Et il y a 4-5 ans, je me souviens, j'étais à l'étranger et quand j'étais en soirée, je me souviens que je clubais et tout. J'avais... Quand je clubais, c'est un peu ridicule. Mais non, mais c'est trop mignon. Non, mais quand je faisais la fête, je clubais, voilà, je sortais beaucoup et tout. J'avais tendance à pécho des gens, mais toujours que des meufs. À un moment, on s'était embrassé avec une de mes meilleures potes. J'avais vraiment compris que je pouvais aimer les filles en fait. Ça m'a fait tellement peur que j'ai rebroussé chemin tout de suite. Il n'y avait pas d'euphorie contrairement à là quand je me suis outée il y a quelques semaines en fait, où là il y avait vraiment ce sentiment de joie, de fierté et tout, alors qu'il y a 4 ans en fait il n'y avait pas ça, il y avait juste de la peur. Et du coup j'ai complètement mis ça sous cloche pendant des années, bien que pendant un moment je me sois dit bi et tout. T'avais peur de quoi du coup ? Je pense que j'avais peur de ce que je pouvais être dans un premier temps. Genre ça... Ouais, ça m'avait fait hyper flipper, je m'étais dit, ça arrive aux autres quoi, ça devrait pas m'arriver à moi. Et je pense que j'avais vachement peur du regard des autres aussi après, j'étais pas du tout aussi conscientisée à l'époque. J'ai continué à relationner que avec des mecs cis en fait, donc jusqu'à là maintenant. Et ces dernières années quand même, notamment ces 2 dernières années, même si j'étais en relation avec des mecs cis, je me disais bi. Ouais. Bon, et après il s'est avéré que ça me correspondait pas et que c'était pas moi je pense, mais... Il y a eu quand même eu la phase de déni, on va dire. Après, la phase où je me suis dit non, même si t'es avec des mecs cis, t'es bi et il y a autre chose qui est possible. Et toi, du coup ? Moi, c'est vers 20 ans. J'étais avec un mec, vraiment en mode sérieux, tout ça. Et moi, j'étais animatrice de colo l'été. Et en fait, il y a une autre animatrice de voile, Lou. Je l'adorais tellement, je la trouvais magnifique. Et vraiment, elle m'a tirée. Enfin, on s'est embrassés, on s'est fait des très gros câlins, etc. Il s'est jamais rien passé de plus. Déjà parce que j'avais un mec et que j'étais pas très à l'aise avec ça, de le tromper, tout ça, machin. Et en plus de ça, parce que, en fait, comme toi, j'ai eu hyper peur, quoi. Je me suis dit, en fait, ça veut dire quoi ? En fait, je pense que ça remettait trop de choses en question. Ouais. Et j'étais pas prête. Je savais ce qu'était être hétéro, je savais ce que c'était être homo. Je pense que j'avais aucune idée que c'était possible d'être bi, en fait, aussi. Ouais. Et je me disais, mais en fait, du coup, c'est quoi ? J'aime pas les mecs, mais alors pourquoi je fais ça ? On s'est revus après à Paris, etc. Clairement, j'avais toujours des sentiments pour elle, mais juste... c'était pas possible en fait de relationner avec elle. Je pense que j'avais projeté plein de trucs aussi, tu vois, quand j'étais gamine je m'étais dit j'aurai un mari et des enfants. C'est vraiment là je pense que j'ai réalisé ouais en fait j'aime aussi les filles. Et j'ai commencé le roller derby. Et là toute ta vie a changé. Yes. En fait il y a plusieurs trucs. Juste avant de me mettre au roller derby, j'habitais au Canada. Et au Canada c'est quand même vachement plus assumé. Ouais. Le milieu queer est vachement plus présent. Et je pense que déjà rien que ça a débloqué des choses dans ma tête. De me dire en fait, non seulement ça existe, mais en fait c'est possible. Et j'ai rencontré des collègues, des couples de lesbiennes qui avaient des enfants et tout. Je me dis, mais en fait, du coup, ça pète pas tous mes plans. En plus de ça, arrivé à 30 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, le plan me marier, avoir des enfants, c'était pas forcément mon plan, tu vois. C'est juste le plan de tout le monde quand t'es petit et hétéro, tu vois. Mais en vrai, je pense aussi que du coup, c'est pas je me suis mise au roller derby, donc ça s'est passé. Je pense que je me suis mise au roller derby aussi parce que j'avais envie que ça se passe. Parce que je savais très bien que c'était un milieu queer, que clairement, je connaissais personne de ces milieux-là, et que c'était un peu une porte d'entrée dans ces milieux-là. Ouais, c'est pas évident de se rapprocher du milieu queer parce que, encore une fois, il est tellement invisibilisé et du coup, il y a tellement de personnes qui osent pas s'outer, qui sont dans leur coin et tout. Et c'est vrai que le roller derby, pour ça, c'est cool. Comme sport, ouais. À Paris, il y a genre combien de bars lesbiens, tu sais, d'endroits officiellement lesbiens. Moi, à l'époque, j'habitais à Toulouse. Bon, on n'en parle même pas, tu vois. Mais c'est pour ça, en fait, qu'on dit... Paris est une ville queer, c'est parce qu'en fait, tous les queers de... il faut que tu viennes ici, quoi, sinon c'est chaud. Ouais, il y a un déplacement, je pense. Quand j'étais au collège avec mes copines, on s'embrassait vraiment tout le temps. Non, mais on se faisait des bisous comme ça, parce que c'était genre rigolo. C'était genre rigolo. C'était genre rigolo. Je me souviens que je me suis questionnée genre au lycée, mais que je me disais dans un truc très essentialiste, j'aime trop la bite. Donc non, je ne peux pas être lesbienne, mais je pense que c'était genre totalement de l'intégration de l'hétéronormativité, quoi. Ouais. On est quand même dans une société
hétérocentré et phallocentré. Et cis-centré. Et du coup, j'avais besoin de cette validation du regard masculin. Et je savais que j'étais un objet hyper sexualisé. Je me reconnaissais en fait dans l'acte sexuel hétéro. Enfin, je savais que j'avais une existence dedans. Et puis après, j'ai commencé à traîner avec un couple de potes qui était un couple ouvert. C'est plutôt lui en fait qui voulait que le couple soit ouvert, mais qui mettait des limites à sa meuf. Genre elle avait le droit de coucher avec des meufs mais pas avec des mecs, alors que lui il pouvait aller baiser la terre entière. Enfin bref, le mec ça paraît ça, comme une relation ouverte, très saine et très équilibrée. Exactement. Bah on a fini par coucher ensemble. Quand on a couché ensemble la première fois, c'était cool, en fait, on s'y attendait pas. Je me suis dit, c'était intéressant comme expérience de plan A3, mais je l'ai vraiment vu comme une expérience de plan A3 et pas comme j'ai couché avec une meuf, une expérience queer. Ouais. Et en plus, le mec, pour le coup, a été hyper insistant, c'est-à-dire qu'il a tellement kiffé ce plan A3, il en parlait à tout le monde déjà. En fait, je voyais qu'à chaque fois, il voulait me voir que pour ça. Ouais. Et moi j'avais pas envie en fait, moi j'avais envie qu'on me voie pour autre chose que du cul, surtout que c'était censé être mon pote, donc au départ je les ai un peu ghostés. Mon pote il m'a tellement envoyé de messages que je lui ai dit ok d'accord on se voit mais juste on ken pas. Et en fait on l'a refait une deuxième fois et genre moi j'avais pas du tout envie en fait, c'était en mode forcing et je sais pas à quel point ma pote avait envie mais bon voilà. Et après j'ai refait un autre plan A3 plus tard avec une pote qui m'a dit oui ce mec là il est sur moi mais j'ai pas envie de coucher avec toute seule. Je me souviens de cette histoire de toi. C'est genre comme quand tu demandes à une fille de t'accompagner aux toilettes. Ouais c'est ça genre tu l'as soutenue dans ce moment. C'est genre naze. Genre le fais pas. Genre, et du coup tu dis bon allez. Ok allez je vais le faire avec toi. Si on se les deux ça va mais c'est trop drôle. C'est super chelou vraiment. Donc du coup on a fait ce plan A3 mais c'était chiant parce que lui il était à fond sur elle, en vrai je crois qu'il était un peu il avait des sentiments pour elle et tout, donc du coup moi j'étais un peu à côté en mode enfin pas tout le temps tu vois mais tu les regardais, tu leur donnais des biscuits apéro genre vous voulez de l'eau genre tu leur réponds le front. Du coup à ce moment-là pour moi genre vraiment j'étais hétéro. J'étais full hétéro. Et puis j'ai commencé le roller derby. Combien de meufs qui se pensaient être hétéros, tu vois, et qui après ont fait du roller derby et qui pourraient faire la même narration que nous, et puis le roller derby, tu vois, genre. Je pense ce qui m'a fait pour la première fois vraiment me questionner, c'est la coach créatrice de la ligue de roller derby où je me suis entraînée en premier. Sauf que moi quand je l'ai vue je me suis dit oh my god elle est trop belle et puis elle est hyper charismatique, elle a une prestance, une présence qui est incroyable. Et puis bon petit à petit je me suis rendu compte que elle était toxique et par contre après j'ai commencé à me poser des questions par rapport à certaines potes où on a commencé à se rapprocher, puis en plus, comme il y avait quand même pas mal de meufs lesbiennes, je m'autorisais à me questionner par rapport à elles, mais en même temps j'avais toujours peur. Je me disais toujours ouais mais non, mais moi je suis pas sortie avec une meuf, je sais pas comment l'aborder, je sais pas comment, imagine on couche ensemble mais je vais être juste trop nulle, jusqu'à ce que finalement je sorte avec que je sorte. J'ai fréquenté une des meufs du roller derby pendant quelques mois. Mais pareil, en fait, à ce moment-là, j'étais encore dans, je pense... en fait, j'avais trop de sentiments qui se mélangeaient. Je pense que j'avais peur de pas savoir faire. Et puis aussi, j'arrivais pas à savoir si j'avais des sentiments pour elle. Ou ça, c'est aussi un truc qui est venu après, où je me suis rendu compte que peut-être qu'en fait, j'avais vraiment une full relation romantique avec elle, mais que j'avais pas forcément envie d'avoir une relation sexuelle. Ouais. Et puis voilà, puis après je suis arrivée à Paris et puis j'ai organisé un festival et puis j'ai rencontré Archie et puis maintenant je suis avec. Voilà. Est-ce que toi tu veux parler peut-être des relations que t'as eues au roller derby ou... Ouais, du coup, c'est au derby, moi, que j'ai commencé à relationner avec des meufs, du coup. Des meufs qui étaient lesbiennes, qui le savaient depuis longtemps, etc., machin. Moi, j'avais l'impression d'être une fraude, en fait, quoi, d'être un putain d'escroc, parce que j'ai relationné avec des meufs, mais j'avais toujours été hétéro, du coup, je savais pas faire. Je me disais, en fait, en tant qu'hétéro, je pense que je me débrouille plutôt pas mal. Mais en fait, à quel moment, genre, comment ça se passe? Comment faire, quoi faire? Je pense que j'ai fait l'étoile de mer tout le temps, tu vois, et que clairement, les meufs se sont plus occupées de moi que l'inverse au début, parce que juste... je savais pas faire et j'avais hyper peur de mal faire et ça m'a duré très longtemps ça, d'avoir peur de mal faire parce que
J'ai pas eu des relations hyper longues avec des meufs non plus, ça a été à chaque fois assez compliqué en plus l'histoire que j'ai eue. Et je pense que la seule vraie relation lesbienne où j'ai fini par me sentir bien en termes de sexe, etc., ça a été avec Morgane. Peut-être parce que je m'assumais un peu plus aussi de me dire non mais en fait c'est bon j'ai le droit et même si je sais pas faire c'est pas la fin du monde. Mais je pense qu'au tout début, au-delà même, enfin avant même le sexe, il y a eu le truc de je ne sais pas comment on plaît à une meuf en fait. Je savais très bien sur quel bouton appuyer pour chauffer un mec, tu vois. Pour chauffer une meuf, je me disais mais ça marche pas pareil, je sais pas en fait faire. Puis en plus c'est con mais c'est hyper facile avec les mecs tu vois donc genre draguer un mec c'est genre c'est écrit c'est dur un mec à la fin, c'est genre moi je trouve ça hyper facile. Oui effectivement déjà on a plein de modèles donc du coup on sait comment faire avec les mecs. Je me suis dit pendant super longtemps je sais faire hyper bien avec les mecs et c'est vrai que je pense que je maîtrise parce que je ken depuis mes 14 ans avec des mecs 6 mais en même temps il y a plein de trucs que j'ai jamais exploré en fait avec des mecs avec des mecs 6 parce qu'on nous montre aussi un certain modèle de sexualité. Il y a vraiment cette autorisation de t'arrêter, de parler, de dire non. Il y a aussi le fait que tu peux ne pas sexer aussi. Et c'est lent, enfin ça prend du temps. Ouais, moi pour le coup j'entends souvent ça, ce truc de c'est lent et tout, et en fait moi je pense que ça dépend des gens, tu vois. Ça dépend, ça dépend des gens, ça dépend des envies, ça dépend des moments et tout. J'ai la possibilité que ce soit lent quoi. Ouais. Moi j'ai l'impression que c'est moins scénarisé, qu'une relation hétéro en fait. Oui, une relation sexuelle hétéro, enfin en tout cas plus maintenant, mais pour moi au début c'était très, tu sais genre il y avait des étapes quoi. C'est genre tu fais ça, après préliminaire, machin, et après pénétration par la pénétration. Et puis on arrête. Orgasme le mec oui, hop c'est bon, merci, au revoir quoi. Enfin le mec éjacule parce que c'est différent Et je pense que dans les relations queer, c'est peut-être un peu plus... tu sors un peu plus facilement du cadre, je pense. C'est ça, pas tout le monde. C'est ça, tu sors du cadre, mais une temporalité qui s'étire. En fait, c'est ça que je veux dire. Genre, la temporalité, elle se joue différemment. Donc, ça, c'est pas forcément lent. Genre, au sens, ça prend 4 heures, ça prend des plombes et tout, mais juste, tu te crées ta propre temporalité. En tout cas, c'est vrai que comme tu dis, ce qui est bien, c'est que de manière générale, il y a une réécriture des codes, et donc, du coup, si t'aimes le sexe lent, en tout cas, tu peux mais tu peux ne pas te retrouver. Voilà. on est d'accord. Oui. Mais sur la réécriture des codes, c'est là que j'en reviens au truc de aussi comment plaire à quelqu'un, etc. Moi, je pense que c'est aussi le derby et le fait de rester avec des personnes du milieu queer qui m'ont fait comprendre que séduire quelqu'un et même des critères, tu vois, de beauté, etc., machin, sont pas si fixes que ça. Moi, le nombre de potes hétéros qui me disent « je veux pas sortir avec un mec qui est plus petit que moi », tu vois. Parce que le mec il est censé être plus grand pour te protéger, ce genre de truc, c'est con, mais quand t'es deux meufs, c'est qui protège qui, genre tu te protèges toute seule et puis c'est tout, tu vois, ça a pas de sens. Et du coup ça casse moi la propre image que je me faisais de moi et de ce que je devais être pour plaire aux gens. Parce que autant pour plaire à des mecs, je me disais je suis trop carré, je suis pas assez fragile, autant pour plaire à une meuf, je me suis rendu compte que en fait il y avait pas ces attentes là. Moi je me rends compte surtout que je peux être féministe et en fait au contraire genre plus je vais avoir un discours politisé et militant et plus ça va plaire dans le milieu queer alors que les mecs cis non. C'est que draguer avec un discours militant pour un mec ça marche pas vraiment très bien. Ouais non. Et toi, est-ce que du coup tu veux parler de tes relations actuelles ou... Là ça faisait 3 ans que je relationnais avec un mec cis que j'aimais beaucoup, mais récemment je me suis rendu compte que j'avais envie d'être lesbienne et que voilà. Et du coup on s'est séparés, pas d'une façon très conventionnelle on va dire, parce que on est très proches intimement, mentalement et tout, mais bon voilà. Et du coup, là en ce moment, je relationne avec une meuf cis, du coup. La rencontrer, ça a déclenché beaucoup de questionnements en moi vis-à-vis de ce que je vivais parce que je suis tombée amoureuse d'elle en fait. Je pense que j'étais prête en fait à le vivre contrairement à il y a 4 ans. C'était quelque chose qui était devenu complètement audible pour moi de par ma conscientisation politique, de par le fait que je sois arrivée à Paris en septembre et que je traîne beaucoup plus dans des milieux queer, notamment racisés. Je pense qu'en fait il y avait un peu tout qui s'alignait et que j'étais prête quoi. Après c'est toujours douloureux de sortir de la compète. Compète c'est une contraction de compulsory heterosexuality de Adrienne Rich, et c'est le fait d'être dans des schémas d'hétérosexualité qu'on dit obligatoire ou compulsive. Donc ça passe par plein de trucs en fait. Ça passe par le fait que comme vous disiez, qu'on te demande que t'es un amoureux quand t'es petite, et c'est des trucs qui te matrixent à fond. Et c'est vrai que depuis que je relationne avec cette personne là, je me sens moi-même en fait. C'est trop bien. C'est juste trop bien parce que tu te sens
authentique avec vis-à-vis de la personne que t'es. Ouais. Et à la fois, des fois, je me dis, mais genre, je viens d'avoir 25 ans et je me dis, mais on m'a volé tant de. Enfin, j'ai vraiment l'impression que justement, c'est la compète qui m'a volé la possibilité de ce que j'aurais pu être en fait quand j'étais enfant, ado. C'est assez douloureux et frustrant de s'en rendre compte. Après, ce qui compte, c'est que voilà, je sois lesbienne aujourd'hui et en soi, c'est tout ce qui est. Enfin, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que du coup, aujourd'hui, je suis vraiment dans une phase. J'ai hyper besoin de me revendiquer lesbienne parce que c'est quelque chose qui me fait du bien et qui je pense qu'il y a aussi ce truc de la réparation du trauma subi quoi, de l'hétéronormativité. Et du coup je suis dans une phase full lesbienne, on y va et tout, on est là, mais après les identités elles sont fluides et genre là j'ai hyper besoin de me dire lesbienne, mais peut-être que en fait dans quelques mois je me dirais que je m'étiquetterai autrement. Ouais. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Bisous. Bisous.